Bonjour, bonjour. Alors, pour cette période estivale, nous allons faire les cartes pour le poisson. Cher poisson, je vous propose donc un tirage juin, juillet, août. Le projet, les facilités, les difficultés, le travail, les sentiments, le petit jardin secret et la fin de l'été. Alors, nous allons commencer par l'oracle d'Isis. Sois fidèle à ton pouvoir, Isis et Osiris, seigneurs de la divinité de la divine autorité. Sois fidèle à ton pouvoir. La carte de confiance de la part de nos petits anges gardiens. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté, et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Aie confiance en toi. Sois fidèle à ton pouvoir. Là, pour le coup, poisson, si vous aviez des doutes, c'est plus la peine. Alors, voyons voir. Donc là, déjà, on se laisse reposer un peu. Hein. Au mois de juin, on souffle. On a été 10 de feu, vous voyez, épuisé par le travail. 10 de feu, le feu, c'est l'action. Le 10, c'est la fin du processus. Donc, vous avez dû être très demandé, très surchargé. Peut-être même avez-vous eu des soucis de santé liés au stress. Donc, vous avez besoin de repos. Et on vous dit que la corne d'abondance, ben voilà quoi, c'est tout ce qu'il vous faut. Là, actuellement, il vous faut du repos. Au mois de juin, ça va être une période de repos, de lâcher prise. Au mois de juillet, on commence à repenser à action. Vous devez voir clair en vous-même. Donc apparemment, avec le 3 d'air, le 2 d'air, on a une entente intellectuelle. Le 3 d'air, c'est... On est épuisé. Il y a la notion d'épuisement là. De tristesse, d'épuisement. Le roi de bâton a envie d'agir. Il a envie de décider. Mais en même temps, il a du mal. Oui, les poissons, vous êtes fatigués là. Vous avez envie d'agir. Et vous avez du mal à vous diriger. Ah, l'impératrice pour le mois d'août. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, apparemment, vous avez des projets. Pour le mois d'août, là, vous reprenez un petit peu le dessus. Vous commencez un petit peu je dirais, à remonter à la surface. Voilà. Hein, on voit une petite sirène là qui navigue. Et là, vous commencez à remonter à la surface au niveau des émotions, au niveau de... Oui, de vos ressentis. Là, je pense que juin-juillet, vous allez passer une période où vous allez vraiment vous reposer. Vous n'aurez pas l'énergie. Vous allez chercher l'énergie pour agir, mais ça ne va pas être facile. Hein. Il va vraiment falloir vous botter les fesses si vous devez faire quelque chose. Par contre, au mois d'août, il n'y a pas de souci. Hein. Là, vous avez repris votre énergie, vous êtes dans les plans, vous êtes prête à passer à l'action, vous êtes pleine de compassion. Et c'est un projet qui va se réaliser dans l'hiver. Donc, ou alors c'est soit ce projet, ce que vous avez en tête va se réaliser dans l'hiver, soit ce que vous avez en tête est un petit peu bloqué. Donc, vous êtes un peu bloqué dans vos projets, dans vos envies, et on vous dit d'ouvrir les yeux, d'être aux aguets, d'observer. Hein, là, vous devez tout mettre en place. Alors, voyons voir vos projets. Vous avez la force avec vous. Le soleil, oh, punaise. Je ne sais pas ce que vous avez comme projet, mais... Alors, la cigogne, c'est soit un projet, soit un bébé, soit une nouvelle. Et là, pour le coup, waouh! Quand on vous dit d'être fidèle à votre pouvoir et d'avoir confiance en vous,
malgré cet état de fatigue, malgré cet état de découragement, de ne pas avoir clair dans ses projets, de ne pas trop savoir dans quel sens agir, même de se sentir un peu bloqué, eh bien vous avez la force. Vous allez y arriver. Là, vous allez apprendre quelque chose où votre projet va prendre forme. Alors, voyons voir. Excusez-moi. On vous dit de faire appel à votre âme d'enfant, à votre esprit juvénile, d'être un peu moins dans les soucis, oui, d'être un peu plus ouvert, un peu plus, entre guillemets, naïf pour mieux ressentir les choses. Le 7 d'air, c'est vous conseillez, c'est l'action, hein, donc l'air, on pense, on réfléchit, on a des projets, oui, mais trop de réflexion tue la réflexion. Donc, il ne faut pas non plus noyer votre cerveau dans des tas d'idées. Il faut que vous preniez le temps de réfléchir. Il faut bien que vous mettiez les choses en place. Et prendre le temps, ça veut dire que ce n'est pas agir trop vite. Le 9 de coupe, ça signifie que vous êtes arrivé à obtenir ce que vous voulez. Vous avez tous les tenants et les aboutissants pour réussir. Vous avez toute la force en vous pour y arriver. Il faut juste que, intellectuellement parlant, vous réfléchissiez, mais, vous voyez, avec un esprit plus léger, plus jeune, plus aérien, un peu moins... Prenez le temps. Je crois qu'on vous demande de prendre le temps. On vous conseille de prendre le temps et ça va venir, ça va marcher. Mais vous devez prendre le temps. Vous ne devez pas vous précipiter. Vous ne devez pas manquer de maturité. C'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Il faut avoir l'esprit jeune, mais il ne faut pas manquer de maturité. Et là, je dirais que pour vos projets, c'est un peu tôt. Vous devez prendre le temps. Excusez-moi, mais j'ai des allergies respiratoires. Alors, au niveau des difficultés, des ralentissements, vous avez le chevalier de bâton. Donc là encore, on vous dit que dans l'action, foncez pas, faites attention. Le roi de feu, on vous demande d'agir, mais d'agir avec réflexion. D'agir avec le feu, le bâton, c'est la même chose, hein, c'est l'action. Donc, il y en a un qui a envie de foncer, on vous le déconseille. Il y en a un autre qui veut diriger, et là, on vous dit d'être motivant, d'être charismatique, mais en même temps, partagez vos idées. Ne cherchez pas à détenir le pouvoir à 100%, partagez vos idées. Et d'ailleurs, vous voyez, vous avez la pensée. La pensée, c'est la communication. Donc, il faut que vous communiquiez. Il faut... ne foncez pas tête baissée, communiquez vos idées et n'hésitez pas à communiquer. Vous allez avoir des idées. Vous allez pouvoir vous servir de votre esprit de décision, mais vous devez le nourrir avec des idées. Vous avez besoin d'idées, là. Vous avez besoin d'être soutenu, d'être encouragé, d'être conseillé dans votre projet. Donc, ne foncez pas. Ne cherchez pas à tout prix à être en tête du projet. Ça rejoint un peu le côté où on vous conseille de faire preuve de maturité et de prendre votre temps. Alors, pour le travail, ben dites donc, vous êtes épuisé. Hein. Vous êtes démoralisé, là, vous êtes complètement 4 d'air. Ah, ben, on a dû vous épuiser au niveau du travail. Hein. Ah, les enfants, d'accord. Alors, pour ceux qui ont fait du télétravail, je pense que vous avez été épuisés par la présence des enfants en même temps au travail, à la maison. Hein. Parce que là, vous avez eu un printemps fatigant. En même temps, pour tous ceux qui ont fait du télétravail, je peux comprendre que ça a été épuisant. Oui, là, c'est... On vous dit de lâcher prise, hein, de vous reposer, de prendre des vacances. Parce que là, c'est vraiment la fatigue. Je crois que le temps de mai, juin, juillet va être bienfaiteur pour vous. Vous avez vraiment besoin. Il y a la notion de fatigue hein, partout. Hein, la notion de besoin de vous reposer, de besoin de vous recentrer.
Alors, dans vos émotions. Oh, bah, dites donc. Ah, vous me sortez de sacrées cartes, là, les poissons. Hein. Cessez de procrastiner. Le rêve. Hein. Vous êtes en vacances, les poissons. Hein. Alors là, pour le coup, vous lâchez prise. Hein. Vous avez dû être drôlement mis sous pression. Hein. On vous conseille de travailler sur votre couple. Et de faire preuve. Là, vous voyez une vieille personne. Laissez une chance à votre relation. Donc, peut-être quelqu'un qui a un esprit plus mature, plus sérieux. Faites confiance à quelqu'un qui va prendre soin de vous. Faites confiance à quelqu'un qui va s'occuper de vous. Parce que là, franchement, révélation, perspicacité, découverte. Ah, vous êtes dans le rêve total, là. Hein. Là, vous lâchez prise, mais c'est flagrant. Hein. Je sais bien que les poissons aiment rêver, ont l'esprit créatif, ils sont toujours un petit peu en train de planer, mais alors là, c'est waouh. Et dans votre jardin secret, ah là, la communication au niveau professionnel, c'est pas une affaire. Hein. Il y a des mésententes. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'argent. Oui, vous avez envie de beaucoup de choses, les poissons. Vous avez envie de changement dans le travail, vous avez envie de quelque chose de nouveau dans vos relations professionnelles. Vous cherchez le renouveau et vous voulez de l'argent. Vous êtes épuisé, insatisfait et en demande de beaucoup de choses. Alors, comment va se terminer l'été? Roi de coupe. Ah, ben voilà, 8 de terre. Vous allez être récompensé. Vous allez retrouver votre équilibre. Mais écoutez les poissons, hein, je crois que là le message il est clair. Hein, vous devez prendre le temps de vous reposer. Hein. Vous avez dû être épuisé par tout ce qui s'est passé au printemps. Parce que là, franchement, vous voyez, tout le printemps vous a épuisé. Vous a mis complètement KO. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Hein. Qu'est-ce que nous dit les portes de l'intuition? Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous devez reprendre confiance en vous. Là, vous êtes épuisé, vous êtes achevé, vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous avez des projets, mais en même temps, vous ne savez pas dans quel sens partir, vous ne savez pas comment vous y lancer. Là, vous avez vraiment besoin de vous reconcentrer. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, la compréhension. Commencez par comprendre ce qui vous entoure, par vous comprendre vous-même, par comprendre tout ce qui s'est passé, faire un bilan. Ouvrez votre esprit vers quelque chose d'autre, vers votre intuition. Et vous verrez plus clair, la révélation se fera. Là, vous avez vraiment besoin de faire un bilan. Moi, je dirais que vous êtes fatigué, épuisé, vous ne savez plus où vous en êtes, et vous avez besoin vous avez perdu confiance en vous, vous avez besoin de faire le bilan sur vous-même. Là, les poissons, pour moi, vous êtes complètement vidés. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être fidèle à votre pouvoir. Vous avez au fond de vous la ténacité, la volonté, la force. Vous avez au fond de vous l'organisation, tout ce qu'il faut pour réfléchir, intellectualiser, projeter vos idées. Mais là, vous me paraissez mais vraiment complètement... je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous êtes épuisé. J'ai mis, je vais à l'envers. Hop. Voilà. Alors, va-t-on avoir des précisions? Parce que là, franchement, cher poisson, je vais regarder après pour l'ascendant poisson avec les maisons en astrologie, où tombent les planètes. Je sais que les taureaux, c'est pareil, ils n'ont pas trop la forme. Mais là, je crois les poissons, vous avez besoin de vacances. Il n'y a pas d'autre terme. Vous avez besoin de vous retrouver, vous recentrer sur vous-même, faire de la méditation, vous réancrer. Vous avez dû être bousculé pendant tout le printemps
entre le confinement qui vous a enfermé, et Dieu sait que le poisson a besoin de contact, d'échange, de communication, et là je pense que on vous a coupé le sifflet totalement et ça a dû vous, oui, vous déstabiliser parce que vous avez besoin de relationnel, vous avez besoin de fusionner avec les autres, et voilà, instabilité. Vous voyez, quand je vous dis que ça vous a déstabilisé. Vous avez été submergé de travail, votre vie a été complètement déséquilibrée et vous avez besoin de repos. Vous avez besoin... la corne d'abondance, en fin de compte, c'est davantage de soleil, de repos, de calme. Au mois de juillet, ça va être la fête. Hein. Vous allez retrouver des forces. Vous allez commencer à voir clair et vous allez retrouver votre joie au mois de juillet. Ça ira mieux. Mais au mois de juin, vous êtes KO. Et au mois d'août, vous avez la chance. Alors là, vous voyez la chance, ça rejoint l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a des plans, des conceptions, qui a des idées, et vous voulez mettre quelque chose en place. Vous voulez... vous cherchez une idée et vous allez la trouver. Mais soit ce sera pour l'hiver, soit dans vos plans, vous avez la chance d'avoir une idée, mais ça ne va pas avancer assez vite. Prenez votre temps. Tiens, télétravail. Ben voilà, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé. La communication. La jalousie. Ah. Donc, on vous dit bien de faire preuve de maturité, de ne pas vous lancer trop vite. Le 7 d'air, c'est... Non, vous lancez pas trop vite. Prenez le temps de réfléchir. Et puis, s'il y a de la jalousie, alors écoutez, ne l'écoutez pas. Laissez dire. À moins que ce soit vous qui soyez jalouse. Dans ce cas-là, si c'est vous, homme ou femme, hein, qui ressentez de la jalousie vis-à-vis d'une situation, non, franchement, faites preuve de maturité. Vous arrêtez pas à ça. C'est fécondité. Vous avez beaucoup d'imagination, vous avez beaucoup d'idées, de créativité dans l'esprit, mais on vous dit comment dire, de réfléchir à votre créativité, d'essayer de la rendre constructive, de ne pas vous disperser dans votre projet, essayez de vous réorganiser, essayez de retrouver des repères. Alors, dans le travail, il va y avoir un peu de retard, hein, dans l'activité en général. Hein. Donc, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez des projets. Peut-être que ce sont les enfants qui vous ont épuisé, hein, parce que là, je vois la fécondité dans les obstacles. Donc, ça pourrait ralentir vos projets, ce qui confirmerait que vous avez un retard avec les enfants dans le travail. Peut-être qu'il y a des conceptions en route. Au niveau sentimental, amoureux, amical, il y a un changement. Quelqu'un va vous conseiller, quelqu'un de mature va vous donner des conseils, va vous soutenir, qui va amener un changement dans votre bien-être. Voilà votre jardin secret. C'est ça que vous voulez obtenir, c'est la tranquillité. Vous voulez que ça change, vous voulez de l'argent, vous voulez de la tranquillité, vous voulez plus des histoires, vous voulez plus des conflits, vous n'en voulez plus de ça. Vous voulez être tranquille. Le cadeau. Donc vous allez retrouver votre équilibre. Le cadeau. Alors moi, le cadeau, j'aime bien avoir une carte de plus parce que le cadeau... Quel genre de cadeau? Bon, là, je crois, les poissons, que cet été, vous allez reprendre contact avec la vie extérieure, reprendre contact avec les autres. Vous avez besoin de vous oxygéner, de refusionner avec la société. Vous ne supportez plus
ce côté contraint, enfermé que vous avez subi. Et petit à petit, vous allez renaître. Au mois de juin, vous êtes fatigué. Au mois de juillet, vous commencez à reprendre contact, à revoir les choses. Et alors là, au mois d'août, vous lancez, vous avez des idées. Bah tiens, le cadeau, la force. Ça, c'est un beau cadeau. On va vous donner la force intérieure. On va vous donner la capacité de finir cet été avec votre équilibre. À la fin de l'été, vous aurez remonté la pente. Vous aurez remonté la pente. Vous serez retourné. Il n'y a pas de souci. À la fin de l'été, vous allez reprendre les choses en main. Votre projet va prendre son élan. On va voir un petit peu avec les planètes ce qu'il en est. Mais là, cher poisson, vous êtes fatigué, épuisé, mais vous remontez la pente. Vous avez juste besoin de vacances. Vous n'êtes pas les seuls. Donc là, maintenant, ce que j'aimerais bien voir... Alors, ascendant poisson. Toc, toc, toc. Ascendant, le poisson, il est là. Ma petite roue astrologique, voilà. Alors, en juin, donc, nous avons Mercure qui est en cancer et qui touche la maison 5, la maison des enfants. Vous voyez, les enfants ont dû vous épuiser. Parce que là, c'est processus mental. Ça touche les enfants pendant tout le mois de juin-juillet. Et après, Mercure va passer en Lion. Donc, dans la maison 6, la maison du travail. Des obligations. En même temps, Mercure maîtrise la maison 7, donc les contrats, le travail, et il maîtrise la maison 4. Donc là, les poissons, je pense que vous avez été épuisés par un travail à domicile avec la présence des enfants. Parce que le processus mental actuellement qui touche les enfants vous ont épuisé. La créativité, le travail, je pense que ce sont les enfants. Les enfants vous ont épuisé et vous avez besoin de reprendre le dessus. Parce que ça touche vraiment la maison 6, ça touche vraiment la maison 7 qui est les contrats, les associations. Et ça vous a vidé. Ça vous a vidé. Si on regarde Vénus, donc Vénus, elle est à la maison, elle est dans votre foyer. Vénus, c'est le bien vivre, hein, c'est l'amour, c'est le plaisir, c'est la joie de vivre. Et donc, Vénus, dans votre thème, elle maîtrise la maison 8, les changements, les transformations, les investissements. Et elle maîtrise la maison 3, la communication. Donc, vous avez eu un... Je pense que la communication va changer. Oui, je pense que vous avez du mal vivre la perte de communication suite au confinement. Parce que déjà en mai, vous aviez Vénus en Gémeaux. Et en avril aussi, à partir de début avril. Donc je pense que vous n'avez pas bien vécu le confinement. Ça, parce que en Gémeaux, vous avez la maison 4, c'est le foyer. Et le bien vivre au foyer, oui, c'était bien. Mais ça vous a fait perdre une certaine forme d'équilibre et de communication. Oui, vous avez perdu le contact avec l'extérieur et ça vous a déséquilibré, ça vous a perturbé. Et quand on voit Mars, donc Mars est en poisson, donc là, Mars, pour les ascendants poissons, Mars est sur votre ascendant. Ça veut dire que votre activité, votre action, votre volonté a été beaucoup plus intuitive et artistique que constructive. En même temps, si vous étiez au foyer avec les enfants, je pense que vous avez dû mettre toute votre intuition, toute votre créativité au service de leur occupation. Là, moi, je le vois bien. Hein. Par contre, Mars va passer début juillet jusqu'à fin décembre en bélier. Et donc là, il va passer dans votre maison 2, la maison de l'argent que l'on gagne. Et Mars va aussi contrôler la maison 9, les banques. Donc là, il va y avoir... vous allez mettre en place quelque chose en rapport avec le travail, l'argent que vous gagnez. Et Uranus, il est où? Il est en taureau, Uranus, et il est dans la maison de la communication, des contrats. Donc il va y avoir des changements au niveau des contrats. Correspondance. Vous avez un projet
qui va vous obliger à faire beaucoup d'échanges, de correspondances. Je pense que là, cet été, ça va être plus une période de repos, de reprise en main de vos conditions et de vos compétences, et qu'à partir de l'été, vous allez vous relancer. Mars va arriver dans votre maison 2, la maison de l'argent, en juillet, et juillet-août, c'est vraiment, vous voyez, là, vous commencez à regarder les choses. Vous commencez à faire le bilan. Vous voyez, vous avez l'action, le roi de bâton, c'est l'action, il veut passer à l'action, vous êtes en train de réfléchir, la lumière, vous avez besoin de lumière, la lumière arrive, et là, vous avez des plans. Donc, à partir du mois d'août, vous allez passer à l'action, c'est clair. Le processus mental va entrer dans les obligations, dans le travail, pour ensuite aller dans les contrats, et en parallèle, Mars va rentrer en action pour la maison 2. Donc, en août, à partir de août, les poissons, vous repartez à l'attaque. Vous entrez en action. Mais là, dans l'immédiat, je pense que vous avez besoin de repos. Alors, chers poissons, je vous souhaite de bonnes vacances. Reposez-vous bien et préparez-vous parce qu'au mois d'août, vous remontez les plans. Vous repassez à l'attaque. Au revoir les poissons.